Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi. D'abord, je remercie les Sibn Ali ainsi que tout le comité pour l'invitation. Toujours un plaisir de me retrouver parmi vous. Et très heureux de voir quand même que ce sujet des transactions commence à, à faire parler de lui, vu que c'est un domaine qui a été souvent un petit peu mis de côté, un petit peu marginalisé. Vous connaissez tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il décrit celui qui fait un long voyage et qui dit après il lève ses mains et il demande à Dieu euh, alors que ses habits ne sont pas licites, sa nourriture n'est pas licite, ses gains ne sont pas licites et le prophète de dire à la fin du hadith فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ أَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ c'est-à-dire comment celui-là s'attend-il à ce que son dua soit exaucé. Donc le, le fait de chercher le halal dans le risque, c'est quelque chose qui est fondamental. Et je me rappelle à cet effet l'anecdote d'un savant tunisien, Qadi ibn Jama'a. On lui a demandé de leur faire un livre sur le soufisme. Ses élèves lui ont demandé un livre sur le soufisme. Donc le Qadi ibn Jama'a, ses étudiants lui ont demandé de leur faire un livre sur le soufisme. Bien sûr, le soufisme classique, basé sur la sunna, sans un certain nombre de choses que vous savez. Et il s'attendait à un livre sur Zuhd, sur le wara, sur le qiyam al-layl, et il leur a fait un livre sur al-halal ou al-haram, notamment dans les transactions, pour leur montrer qu'en réalité, l'une des voies vers la plénitude et la quiétude spirituelle et l'accomplissement spirituel, c'est d'abord de faire en sorte que nos transactions, la manière avec laquelle on gère notre argent, elle est licite, elle est halal. À cet effet, j'ai, pour le sujet d'aujourd'hui, sélectionné un certain nombre de transactions, mais comme l'a dit Ibn Ali, après, si certains d'entre vous ont des questions par écrit, euh, avec plaisir, dans la mesure du possible, pour aider un petit peu à débroussailler ce domaine. Et donc, j'ai essayé de sélectionner aujourd'hui des transactions qui sont très diffusées pour que vous puissiez avoir un petit peu une idée sur l'aspect licite et illicite de ces transactions. Déjà, première chose avec laquelle il faut commencer dans le domaine des transactions, fiqh al-mu'amalat, c'est que al-aslu fil mu'amalat al-ibaha. La règle générale quand on parle de transactions, c'est que tout est halal, tout est licite, sauf ce qui est explicitement cité et qui tombe sous la coupe de l'illicite. Donc en fait, la règle c'est que tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve ou apporter la preuve que telle transaction n'est pas halal. Alors que pour les ibadat, c'est l'inverse. Pour les ibadat, les adorations, tout est illicite. Tout est interdit, sauf les adorations, la manière d'adorer Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et les compagnons qui ont vu le faire et donc ont vécu ces adorations. Et cette règle, certains savants ont rapporté l'ijma' par rapport à cette règle, notamment Ibn Abd al-Barr, Ibn Taymiyyah, ou ghayrihi, par rapport au fait que al-aslu fil mu'amalat al-ibaha. Alors, du coup, la sphère du halal, elle est illimitée, et la sphère du haram, elle est limitée. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont dans le limité et qui veulent travailler dans le limité. Ils te disent, mais non, mais tout est haram chez vous en islam. Non, tout est halal. Tout est halal en islam. Sauf ce qui est explicitement cité comme étant haram. Donc, pour les transactions, en plus, il y a des règles générales à maîtriser qui permettent d'avoir une vision relativement fluide des mu'amalas, des transactions. Donc, on va partir sur le principe que on a trois règles fondamentales auxquelles se rapportent quasiment toutes les transactions illicites. Quand on parle de transactions illicites, haram, on parle de bay', on parle de ijara, on parle de wakala, toutes les transactions, eh bien ça se rapporte à trois éléments, trois règles fondamentales, trois socles communs. Le premier, c'est le riba. Le riba. Riba, la définition du riba, elle est déjà claire dans le Coran,
via le verset de Surat Al-Baqarah, فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Si vous vous repentez, vous avez le droit au capital, au principal, au nominal. Appelez-le comme vous voulez. Bref, vous avez droit à ce que vous avez donné. لَا تَظْلِمُونَ. Vous ne faites pas du dhulm. Vous ne pressez pas en prenant plus que ce que vous avez prêté. وَلَا تُظْلَمُونَ. Et vous n'êtes pas opprimé, en prenant moins que ce que vous avez prêté. Pourquoi? Parce que le prêt en islam, ce n'est pas une transaction à but lucratif. Donc si vous ouvrez les ouvrages de jurisprudence, de fiqh al-mu'amalat, de vente, de bouilleur, vous n'allez pas trouver le prêt. Vous n'allez pas trouver le prêt dans le bouilleur. Vous allez le trouver dans les hibat. لأن القرض من عقود الإرفاق وليس من عقود الاسترزاق. Le prêt fait partie des actes de charité pour lesquels Allah donne la rétribution. Et ne fait pas partie de uqud al-istirzaq, des actions avec lesquelles on cherche à gagner de l'argent. Donc du coup, le prêt, le riba, on a deux types de riba. On a riba al-bouyour et riba al-douyoun. Riba al-bouyour, c'est un riba particulier, spécifique, qui concerne des transactions de change, d'achat d'or, d'achat d'argent, d'achat de devises. C'est grosso modo le fait que quand on fait une transaction de change, on se rapporte au hadith de Ubad ibn Samit, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد ها أو ها فمن زاد أو استزاد فقد أربى. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énuméré 6 catégories: l'or, l'argent, le blé, les dattes, l'orge, l'or, l'argent, le blé, l'orge, les dattes et le sel. Ces catégories, et bien entendu les savants ont par la suite fait le qiyas par rapport à ces catégories. Et ils ont trouvé que les illa, bon, ils ont divergé un petit peu sur les bel-bouyour, mais d'une manière générale, l'avis qui a été retenu par l'école malikite et aussi par Majma' al-Fiqh al-Islami qui comprend toutes les écoles, c'est le fait que toute chose qui est une monnaie, or, argent, devise, crypto, monnaie, si c'est une crypto qui est devenue une monnaie, eh bien toute chose qui est une monnaie doit être vendue et achetée en spot, tout de suite, fil majlis. À tel point qu'on rapporte de Omar ibn al-Khattab qu'il dit c'est-à-dire s'il te demande ok, on fait la transaction, je t'achète par exemple 1000 euros à 10 000 dirhams, je vais chercher les 10 000 dirhams derrière la colonne, tu n'acceptes pas, il faut que ça soit sur place, ici, devant toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith? Ouais. Donc ça c'est pour les bel-bouilleurs. Et aussi, quand c'est la même catégorie, par exemple de l'or contre de l'or, eh bien, vous avez par exemple des dames qui vont chez les bijoutiers, elles vont donner par exemple des bracelets qui font 150 grammes d'or, elles vont acheter des bracelets qui font 130 grammes d'or, et vont peut-être rajouter une différence, ça c'est pas bon. L'or contre l'or doit être en quantité égale. Donc ça doit être 130 contre 130 en quantité égale. Si elle veut acheter de l'or en plus, eh bien, elle peut payer la différence. Mais la transaction, l'or contre l'or, doit être faite en quantité égale. De la même manière, les autres éléments qui sont des monnaies. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si vous achetez de l'or contre de l'argent, du dirham contre du dinar, de l'or contre du dirham, pas de problème, vous pouvez faire des quantités différentes si c'est en spot. Donc on ne peut pas acheter de l'or et le payer à crédit, ce n'est pas possible. On ne peut pas acheter du dollar et le payer à crédit, ou bien acheter du dollar et le payer demain. Tout ça, c'est pas bon. Tout ça, c'est riba nasa'a. Riba nasa'a. Ça, c'est un riba particulier qui n'est pas du tout le riba qui pose problème à la planète aujourd'hui. Le riba qui pose problème à la planète aujourd'hui, c'est riba douyoun. Et c'est le riba que les savants qualifient qui a été interdit comme étant mamnu'un lidatihi. تحريم تحريم غاية وليس تحريم وسيلة. C'est-à-dire que c'est pour éviter ce genre de riba que certains disent que le premier riba est interdit. Le riba de douyoun, c'est le fait que vous avez acheté par exemple un ordinateur, allez, 1000 euros, et vous allez payer 100 euros par mois. Alors déjà, dans le cadre du riba, le paiement doit être entre vous et le fournisseur.
Donc si au moment de signer, vous voyez qu'il y a vous, le fournisseur, et un organisme financier dans le contrat, vous arrêtez, vous ne signez pas. Une fois qu'il y a un organisme de paiement qui rentre dans le contrat, un tiers, il faut lever le stylo et réfléchir. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'il y a des transactions qui font rentrer le riba. Par exemple, quand on vous dit crédit gratuit, on vous dit crédit gratuit. Et ce frigo, par exemple, il fait 1000 euros. Ou là, le PC, il fait 1000 euros. Et on vous dit, vous allez payer 100 euros sur 10 mois. En apparence, c'est un crédit gratuit. En apparence, c'est un crédit gratuit. Vous allez payer 100 euros fois 10, ça fait 1000 euros. Mais ce n'est pas un crédit gratuit. En réalité, celui qui vous a vendu le PC, celui qui vous a vendu le frigo, il ne va pas encaisser 1000 euros. Il va encaisser 950, 960. De chez qui? De chez l'organisme tiers qui est rentré dans la transaction. Pourquoi? Parce que l'organisme tiers qui est rentré dans la transaction, c'est un organisme qui fait du riba. Donc lui, il sait faire une chose, donner de l'argent et récupérer plus d'argent. Donner un peu d'argent et récupérer un peu plus d'argent. En réalité, les 40 euros de différence, c'est du riba. Donc c'est du riba qui a été versé par un tiers, qui est le vendeur du frigo. Donc en réalité, la transaction, c'est quoi? C'est l'organisme financier qui fait un prêt de 960 euros et qui se fait rembourser à 1000 euros. 960 euros de chez vous, chez lui, pas moi, et 40 euros de chez le vendeur du frigo ou du PC. Or, le riba est interdit que ce soit vous qui le payez ou quelqu'un d'autre. Ce n'est pas nécessairement une transaction à deux parties. S'il y a quelqu'un qui va payer le riba à votre place, c'est interdit. Certains posent la question, oui, mais si c'est, je sais pas, une association, posez-vous la question. Si c'était votre père, votre frère, votre fils qui allait payer ces 40 euros de riba, est-ce que vous l'accepteriez? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce n'est pas vous, mais c'est un autre. Mais vous ne l'accepteriez pas. Donc, ce genre de transaction, c'est du riba un petit peu maquillé, déguisé, caché. Donc, le riba de douyoun, c'est le riba qui est lié au temps, à la monnaie et au temps. Quand la monnaie et le temps rentrent dans une transaction et qu'il y a du surplus, on tombe dans les riba de douyoun. Exemple, vous vendez un ordinateur à 1000 euros. À la septième échéance, il n'a pas les moyens de payer. Vous dites, bah écoute, il n'y a pas de problème, mais la prochaine échéance, tu me verses 110 euros. Ça veut dire que vous allez gagner 10 euros en plus sur les 3 dernières échéances. Donc au lieu de recevoir 1000, vous allez recevoir 1030. Les 30 euros, c'est du riba. Les 30 euros, c'est du riba. Dieu dit dans le Coran, c'est ça le musulman. C'est celui qui, quand il voit son frère en difficulté, il lui dit, bon, je peux attendre un petit peu, il n'y a pas de problème. Ok? Alors que quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de Bani Israël, qu'est-ce qu'il dit? Et le fait qu'ils aient pris le riba alors que cela leur a été interdit. Donc, en réalité, le musulman ne tombe pas dans cela. Et on a un certain nombre de transactions qui impliquent le riba. On a parlé du crédit gratuit. On a aussi cette transaction qui est en train de se diffuser à une vitesse fulgurante qui est le buy now, pay later. Achète maintenant et paye plus tard. En réalité, tu passes ta carte bancaire et le produit vaut par exemple 1000 euros et tu vas payer 100 euros sur 10 mois. Pourtant, tu n'as pas signé de dossier de crédit spécifique pour cette marchandise. Mais en fait, c'est la société qui va analyser votre profil, et si votre profil est bon, elle va avancer l'argent au vendeur d'ordinateur, et vous allez payer plus tard la société. Donc ce qu'elle va avancer, elle, c'est bien sûr pas 1000 euros. Elle va avancer 960, 970, 950. Et elle va se faire la marge sur les 50 ou les 40 euros de différence. Ça aussi, c'est du riba. Donc la règle, c'est, vous êtes avec un frère qui vous vend un ordinateur à 1000 euros, payé sur 10 fois, il n'y a pas de problème. Il veut vous surfacturer, faire 1100 euros, parce que vous allez payer sur 11 fois, il n'y a pas de problème. Le fait qu'on va vendre plus cher un produit qui vaut, par exemple, 1000 euros, on va le vendre 1100, 1200, parce que le paiement sera échéant, ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas du riba. Tant que la transaction est entre deux parties. Tant que la transaction est entre deux parties. Pourquoi? Parce que chacun est libre de vendre ce qu'il veut au prix qu'il veut. Tant qu'il y a taradin, donc le temps n'est pas forcément quelque chose qui n'est pas rétribué en islam. Il n'est pas rétribué quand il est adossé à un prêt. Par contre, vendre une voiture plus chère parce que vous allez la faire payer en plusieurs fois, ça ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est quand on va faire entrer un organisme usuraire
dans la transaction, un tiers. Et certains savants ont rapporté l'ijma', le consensus des savants sur le fait qu'on peut vendre plus cher si on fait payer par échéance, notamment Ibn al-Munzir. Donc du coup, ça, c'est quelque chose qui est permis. Par contre, quand on va avoir un organisme de carte bancaire ou de financement qui va vous faire payer plus, ou bien vous faire payer le même prix, mais en fait verser moins au vendeur, là, on tombe dans le riba. Donc, le premier riba qui nous vient à la tête, c'est le crédit bancaire. Et en réalité, la banque, elle fait plein de transactions. Elle donne plein de noms à ces transactions. Facilité de caisse, agio, découvert. Enfin, il y a plein de noms très jolis qui reviennent à une seule transaction. Si je te donne de l'argent et tu me rends plus. Parfois, c'est du découvert bancaire. Parfois, c'est des facilités de caisse. Parfois, c'est des pénalités de retard. Parfois, on peut avoir plusieurs noms. Mais en réalité, la banque, elle sait faire une chose, donner de l'argent et recevoir plus. C'est son métier. Donc, le prêt bancaire, bien entendu, c'est du riba. Euh, par le consensus de Majami al-Fiqhiyya, ça confirme les versets du Coran, ça confirme les hadiths. Il y a quasiment personne qui discute cette question, sauf des gens qui veulent réinventer la roue et qui en réalité, ces gens-là qui discutent le crédit à intérêt, leur problème n'est pas jurisprudentiel, leur problème n'est pas islamique. Leur problème, il est plus profond que ça, il est psychologique. Ils ont l'impression, ils ont l'impression que les banques aident l'économie à se développer. Ils ont l'impression que certains pays se sont développés grâce aux banques. Ils ont l'impression que certaines sociétés sont plus avancées que d'autres et qu'elles ont avancé grâce aux banques. Donc en fait, inconsciemment, ils essaient de se dire, oui, mais eux, ils ont les banques, nous, on n'a pas les banques. Corrélation, causalité, ça c'est un biais cognitif. Ça c'est un biais cognitif. Corrélation ne veut pas dire causalité. En réalité, si vous voulez, vous pouvez aller sur les vidéos que je publie. Dans certaines vidéos, je montre comment le prêt à intérêt est, moi je l'appelle Ummul Masa'ib, la mère de tous les vices aujourd'hui, la mère de tous les vices. Parce qu'en réalité, beaucoup de choses dont on souffre, pas que nous, pas que les musulmans, toute la planète, pollution, inégalité, pauvreté, gaspillage, consumérisme, dislocation de la famille, dislocation des traditions, déculturation, assimilation culturelle, oppression des grandes entreprises. Tout ça, quand on creuse bien, il faut bien creuser, ça remonte aux intérêts. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Yamhaqu Allahu riba. Yamhaqu, le mahq, il est dégradé, pulvérisé, annihilé. C'est ça l'aboutissement du riba. Le riba yantahi ila qul, ou ila qil. Wa in kathura, ou kama qala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que l'aboutissement du riba, c'est quasiment rien du tout. Même si vous avez l'impression qu'il grandit. Yamhaqullahu riba, et à l'inverse, yurbis sadaqat. Donc Dieu annihile, pulvérise, enlève le riba et il fait grandir les sadaqat. Il les démultiplie, chez lui, bien sûr. Donc, le prêt bancaire, bien entendu, et ces gens-là qui discutent cette question, en réalité, ils ont, comme je vous ai dit, deux problèmes. Le premier, c'est qu'ils considèrent que corrélation, causalité, banque, développement, économie, c'est une fausse corrélation, parce qu'on peut démontrer qu'elle n'est pas vraie. Et deuxièmement, ils ont l'impression qu'on ne peut pas se faire financer à part avec la banque. Et ça, en fait, ça tombe sous la coupe de la règle. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas qu'il y a d'autres manières de se financer que ces autres manières n'existent pas. On a plein de manières de se faire financer. De faire des biens immobiliers, de faire des projets, de faire. Aujourd'hui, avec les technologies, on a le crowdfunding sur la prévente, on a le crowdfunding sur l'equity, on a le crowdfunding sur le don, on a le crowdfunding avec le prix gratuit, on a les coopératives, on a la prévente, on a les venture capital, les levées de fonds. On a tellement de manières de se faire financer. Le salam, l'istisna, a tellement de manières de se faire financer. Mais le problème, c'est qu'après la colonisation, il y a une institution qui a été introduite de force dans nos sociétés, par la force des armes. Par la force des armes. Et cette institution, aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'institution, la seule manière de se faire financer.
Et ça, c'est un problème psychologique, c'est un problème de compréhension du monde, c'est pas un problème islamique. Donc il faut guérir le problème psychologique, le fait qu'on est ébahi, on est époustouflé par rapport à un certain type de développement, par rapport à un certain type d'institution. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si l'un d'entre vous a une fille, Allah islahum, et que se présente à sa porte pour la khitba de la fille, pour se marier à la fille, un baron de drogue, personne ne va donner sa fille à un baron de drogue. Se présente à sa fille un alcoolique, personne ne va donner sa fille à un alcoolique. Se présente à sa fille quelqu'un qui est propriétaire de casino, personne ne va donner sa fille à un propriétaire de casino. Par contre, s'il se présente à sa fille un banquier avec un joli costume, un joli costard, une belle cravate, on va dire, mais bon, au final, ça c'est un mariage, c'est pas une vente, kada, kada. Quoi ça? Tout simplement parce que tabba'na, on a normalisé. On a normalisé avec ce péché. Pourtant, ce type-là qui est en costard, il est pire que tous les autres dans l'échelle de l'islam et dans l'échelle de ce qu'il fait à l'économie. Le casino, il fait de mal à combien de personnes? Les gens qui y rentrent et leurs familles. Point barre. Si vous saviez les intérêts à combien de personnes elles font mal, déjà, première chose, première raison de l'inflation, c'est les intérêts. Donc les intérêts, 8 milliards de personnes payent les pots cassés des intérêts. 8 milliards de personnes payent la facture. Après Covid, création monétaire, via la dette, bien sûr, via les intérêts, tout le monde paye la facture. Ce n'est pas les Américains qui payent la facture, c'est toute la planète. Les produits pétroliers, plus 10, plus 15, plus 20%. L'inflation, plus 10, plus 15, plus 20, plus 30%. Ça vient d'où ça? Ça vient d'un système usuraire, de création monétaire usuraire. Donc le prêt à intérêt, mes chers frères et sœurs, Ummul Masabib. Il faut l'éviter à tout prix. Et les personnes qui discutent le prêt à intérêt, 99% des gens qui le discutent ne le discutent pas d'un point de vue jurisprudentiel. Ils discutent les maradin fi qalbihi, parce qu'il est ébahi, stupéfait, choqué. Et donc il se dit, mais quelle est la différence entre nous? C'est qu'eux, ils font la banque et nous. C'est un réductionnisme, un essentialisme très erroné. Le crédit gratuit, on en a parlé. Ensuite, on a un autre type, c'est c'est-à-dire on a une dette et on la vend. Ça peut ne pas vous parler, je vais vous donner un exemple illustratif. Vous avez une facture, vous avez vendu une marchandise, celui qui a acheté la marchandise vous a donné des chèques ou des effets de commerce, des lettres de change, une promesse de remboursement qui vaut par exemple 10 000 euros. Vous avez besoin de cash tout de suite. Quelqu'un vous dit, bah écoute, moi je peux te prendre ça à 9 500 euros. Qu'est-ce que tu lui vends? Un papier. En réalité, c'est pas un papier, c'est une dette. La banque, elle fait ça. Elle appelle ça l'escompte. L'escompte, les opérations d'escompte. Tu amènes les effets de commerce et tu les cèdes à une valeur inférieure. Or, c'est interdit de vendre une dette, sauf à sa valeur nominale. Tu as 10 000 euros de dette, tu as un frère qui veut te faire du bien, il les prend à 10 000 euros. 10 000 euros. Pourquoi? La règle de base qu'on a évoquée. Le prêt n'est pas une transaction à but lucratif. Là où vous voyez des gens se faire de l'argent avec le prêt, sachez qu'ils sont dans un très 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 mauvais chemin. Tout simplement. Ensuite, on a les transactions de change bidoun taqabud, le change sans récupération. Par exemple, l'un des exemples, c'est le forex. Dans un certain nombre de manifestations, c'est le fait de vendre des devises et les livrer plus tard. Ça se fait aussi dans les bureaux de change. Tu vas voir un agent de change et tu lui dis, voilà, je vais te prendre 10 000 euros, je vais te payer en dollars, voilà 5 000 dollars et je te ramène les 5 000 demain. C'est illicite. De la même manière, l'or, on l'a évoqué. On a aussi un autre type de transaction qui est une sorte de hila, une sorte de ruse, qu'on appelle bay'ul-'ayna. Bay'ul-'ayna rentre aussi dans la catégorie de riba. Donc là, on est dans la première catégorie, riba. Ensuite, on va voir le gharar et le maysir. Ensuite, on va voir akl amwal nas bil batil. Donc dans le riba, pourquoi j'insiste? Parce que le riba, c'est le cancer numéro 1 de nos sociétés. Parfois, on a l'impression que le riba, c'est juste une interdiction parmi d'autres. C'est quelque chose qui est interdit, comme l'alcool, comme la viande de porc, une interdiction. Et donc cette interdiction, elle va peut-être faire du mal aux gens qui se la donnent, peut-être ici-bas, peut-être dans l'au-delà.
Et sur ça, j'aime souvent citer un grand savant de l'islam, l'Izz ibn Abd Salam, quand il a analysé les péchés, parce qu'en islam, toujours le châtiment est relatif à la gravité du péché. Donc, faire la bise, c'est pas comme faire zina. Faire la bise, il n'y a pas de had, par exemple. Donc, du coup, il y a des degrés de péché. Al-kaba'ir, al-mubiqat, etc. Et donc, l'Izz ibn Abd Salam disait, il y a deux catégories, il y a deux types de péchés sur lesquels je ne vois pas la, la concordance entre la gravité du châtiment et le péché en lui-même. Parce que riba, dans le Coran, c'est quoi? C'est harb min Allah, une guerre de la part de Dieu et de son prophète. Il n'y a aucun autre péché qui est concerné par ça. Aucun autre péché. Une guerre de la part de Dieu et son prophète. Dans le hadith authentique, c'est min sab' al-mubiqat, l'un des 7 péchés qui fait rester en enfer. Sab' al-mubiqat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu l'Isra, il a vu celui qui était dans une mare de sang et l'ange qui lui jetait des pierres dans sa bouche à chaque fois qu'il essayait de sortir. Une symbolique de celui qui veut manger le riba. Mais le kaba'ir, partie des péchés capitaux. Donc, pourquoi autant de gravité pour... Bon, c'est vrai que l'intérêt, on sent quand même qu'il y a une petite partie d'exploitation, il y a une situation de supériorité pour le prêteur et une petite situation d'infériorité pour l'emprunteur, mais pas à ce point, quoi. C'est pas quelque chose d'aussi grave. Eh ben, je dirais qu'aujourd'hui, si l'Aïs ibn Abd Salam vivait avec nous aujourd'hui, qu'il avait vécu la crise de 29, la crise de 2008, la crise de la Grèce en 2013, qu'il avait vécu les autres crises qui sont liées aux produits à intérêt, qu'il avait vu comment 1 million d'Américains ont été mis à la porte dans la rue à cause de la crise des subprimes qui sont des produits d'intérêt, 1 million d'Américains qui sont dans la rue. 1 million, c'est pas un ou deux, c'est pas 1000, c'est 1 million en 2008. Il aurait compris la gravité de ce péché. Autre chose qui m'intéresse dans ce récit, c'est que le Ibn Abd Salam, c'est pas parce qu'il n'a pas compris la gravité du péché qu'il a dit donc ce n'est pas un péché qui est aussi grave. Donc ce n'est pas une kabira. Non, c'est pas la posture des savants, c'est pas la posture de Ahlul Ilm. Ahlul Ilm, il te dit c'est un péché capital. C'est un péché capital. Je discute pas. Si moi j'ai pas compris pourquoi c'est un péché capital, c'est de ma faute à moi. C'est moi qui dois aller lire. C'est pas le péché capital qui j'ai l'impression que c'est pas capital. C'est juste un péché. Yani, je pense que, je pense que c'est la pire phrase que vous pouvez faire dans la religion. L'une des pires phrases. Je pense que. لو كان الدين برأيي لأمرنا بمسح أسفل الخفين. On rapporte de l'imam Ali qu'il a dit, si la religion était par l'opinion, je pense que, alors on aurait été ordonné de faire le mash des khuffayn en dessous, pas au-dessus, parce que c'est la partie d'en dessous qui se salit. C'est la religion. Donc, on ne fait pas le mash en dessous, on le fait au-dessus. Donc on disait, Bay'ul Aina, c'est une hila. C'est une hila. C'est quand quelqu'un a besoin de cash. Et il va chez quelqu'un qui fait des ventes à échéance. Il fait des facilités de paiement. Il n'y a pas d'organisme tiers qui rentre. C'est entre lui et le vendeur. Et il lui dit, par exemple, combien coûte ce frigo? Il va lui dire, bon, je vais te payer sur 12 mois. Il va lui dire 12 000 euros. OK. Il va acheter le frigo à 12 000 euros. C'est un frigo énorme, ça. Donc, il va acheter le frigo à 12 000 euros. Il va lui dire tout de suite, euh, combien tu me le rachètes en cash? Tout de suite, là, tout de suite. Il lui dit, je te le reprends à 10 000 euros. OK. Paye-moi 10 000 euros. Il va prendre 10 000 euros. Le frigo, il n'a pas bougé. Le frigo, il n'a pas bougé. Donc, il va prendre 10 000 euros, il va rendre 12 000 euros. C'est ce qu'on appelle bay'ul aina. Et dans le hadith, إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. Donc, parmi les choses évoquées dans ce hadith, le fait de faire bay'ul aina. Donc, ce bay'ul aina, bien entendu, est proscrit. Pourquoi? Parce que c'est une ruse. Le produit ne bouge pas en réalité. On a créé une dette. Le frigo, il est toujours là-bas, il n'a pas bougé. On a créé une dette. 10 000 euros qui vont être remboursés à 12 000 euros. Ça aussi, ça fait partie du riba. Un autre type de riba assez caché, qui peut rentrer dans le riba, c'est la lettre de garantie, ou bien la caution.
Je parle pas des cautions solidaires pour les loyers et tout ça. Non, je parle des produits bancaires. Parfois, pour ceux qui font par exemple des marchés, marché public, marché privé, etc., on vous demande une caution. Par exemple, le marché, il fait 100 000 euros. Vous allez rentrer, l'État, il n'est pas là en train de jouer, il veut une caution. Ou bien l'opérateur, il veut une caution. Vous n'avez pas, par exemple, il veut une caution de 10 000 euros. Vous n'avez pas 10 000 euros en cash. Vous allez chez le banquier, il vous dit, moi je peux te faire une caution à hauteur de 10 000 euros, ça va te coûter 300 euros. Vous n'avez pas 10 000 euros. Vous allez prendre un papier dans lequel il y a la caution bancaire. Nous, sous-signer la banque Intel, cautionnons monsieur Intel à hauteur de 10 000 euros. Vous allez prendre le papier, vous allez payer 300 euros, vous allez l'emmener, vous allez commencer votre marché. Le marché, il est halal, il n'y a pas de problème. Construction, bâtiment, informatique, etc. Il est halal. Cette transaction est interdite. Pourquoi? Ça peut vous faire tomber dans le riba. Dans quel cas? Imaginez que le marché est annulé, ou là il y a quelque chose qui est reporté, ou là vous faites un incident. L'auteur du marché, le responsable du marché, vous dit les 10 000 euros. Les 10 000 euros de la caution, je les veux maintenant. Vous n'avez pas 10 000 euros. À la rigueur, si vous étiez allé à un organisme, vous aviez posé 10 000 euros, vous avez pris une lettre comme quoi les 10 000 euros sont bloqués, là c'est licite. Même si c'est payant, parce que c'est un service. C'est un papier, il vous dit, voilà, j'atteste qu'un tel a bloqué 10 000 euros. C'est un service. Mais il doit être payé au prix coûtant. Donc, vous allez chez la banque et vous dites, bon, il faut payer les 10 000 euros au responsable du marché. Donc maintenant, c'est quoi la nouvelle relation? C'est que vous allez devoir repayer la banque 10 000 euros parce que vous êtes endetté vis-à-vis de la banque. Ok? Vous êtes endetté vis-à-vis de la banque. Donc vous allez payer 10 000 euros, vous avez une dette de 10 000 euros. Plus les 300 euros que vous avez payés au début. C'est un prêt qui entraîne un usufruit. Et c'est du riba. Pourquoi? Parce que la banque vous aura prêté 10 000 euros et elle aura récupéré 10 300 euros. Autre type de transaction qui peut rentrer dans le cadre du riba, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit comme étant bay'un wa salaf. Naha nabi sallallahu alayhi wa sallam an bay'in wa salaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les contrats dans lesquels vous avez en même temps une vente et un prêt. Par exemple, je te vends ma voiture à condition que tu me prêtes 5 000 euros. Ou bien je t'achète la voiture à condition que tu me prêtes 5 000 euros. Ou bien j'investis avec toi 100 000 euros à condition que tu me prêtes 50 000 euros. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a shubhatul riba. Il y a probablement dans ce contrat une sorte de concession qui a été faite par le vendeur ou par l'acheteur en contrepartie du fait qu'il obtient un prêt. Donc c'est une shubhatul riba. Ou peut-être du riba déguisé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé cette porte. Naha an bay'in wa salaf. Naha an bay'in wa salaf. Une autre que je vais citer, ensuite on va passer au rarab, deuxième catégorie, c'est celle-là, elle est pratiquée beaucoup au Maroc, dans les autres pays, je ne sais pas, pays musulmans. On appelle à tort rahina. Rahina, c'est quoi rahina? Rahina, c'est une transaction, parce que le rahn en islam, c'est licite. إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ليتق الله ربه. Donc, je vous vends un frigo à 12 000 euros, mais je ne vous connais pas très bien. J'ai le droit de prendre votre PC ou votre voiture en tant qu'hypothèque. Une hypothèque. Par contre, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Je n'ai pas le droit d'en profiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yughlaqu rahnu min sahibihi lahu ghulmuhu alayhi ghulmuhu. L'hypothèque, elle n'est pas donnée pour être utilisée. Elle est donnée pour être une garantie. Mais l'hypothèque, elle reste propriété de la personne qui l'a hypothéquée. Donc j'hypothèque ma maison, mais j'y habite. Ou bien je la loue à quelqu'un qui... Mais celui qui l'a prise en hypothèque n'a pas le droit d'en bénéficier d'un iota. Sauf dans un certain cas d'hypothèque très spécifique, par exemple le bétail, où celui qui prend, par exemple, du bétail en hypothèque, eh bien, il doit le nourrir, sinon il va mourir. Donc il a le droit d'utiliser exactement en contrepartie de ce qu'il paye pour le nourrir, pour qu'il reste en vie. Mais c'est un cas très spécifique. En général, les hypothèques aujourd'hui n'ont pas besoin de maintenance.
bien immobilier, PC, etc. Pas besoin de maintenance. Donc je prends l'hypothèque, mais je ne l'utilise pas. Pourquoi? Si je l'utilise, on va retomber dans le riba. Il y a une dette qui entraîne quelque chose un profit en plus. Donc la règle, c'est quoi? Tout prêt qui implique une faveur, un bienfait, matériel ou immatériel, préconditionné dans la transaction, de la part de l'emprunteur vers le prêteur et du riba. Donc je te prête 100 000 euros et je te demande, est-ce que tu peux me trouver un job s'il te plaît? Ben non. Au nom de quoi je vais te trouver un job? Au nom du fait que tu m'as prêté 100 000 euros. Ben non, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, Rahina, c'est que vous avez des gens qui ont des biens immobiliers et des personnes à situation modeste. Ce que disent ces gens-là, ils lui disent, bon, le loyer par exemple c'est 2000 dirhams, moi je vais te le laisser à 1000 dirhams. Mais tu vas me donner par exemple 50 000 dirhams de caution. Et ils appellent ça Rahina. En réalité, le propriétaire immobilier, les 50 000 euros, il ne les prend pas, il les met dans une boîte. À la rigueur, si c'était ça, on aurait pu dire que c'est une amana. Mais là, il prend les 50 000 euros, il va continuer à faire ses projets de développement. 50 000 dirhams, il va continuer à faire ses projets, réhabiliter son autre appartement. Donc, c'est quoi le crédit? C'est ce que vous prenez pour le rendre avec quelque chose de similaire. Vous prenez une tonne de blé comme crédit, vous rendez une tonne de blé. Vous ne rendez pas la même tonne de blé, vous rendez une tonne de blé aux mêmes caractéristiques. Vous prenez 10 000 euros de prêt, vous rendez 10 000 euros. Ce n'est pas les mêmes billets d'euros, mais c'est des euros. Vous prenez 1 kilogramme de prêt d'or, vous ne rendez pas le même kilogramme. Vous rendez 1 kilogramme d'or, aux mêmes caractéristiques. 18 carats, 18 carats. Si vous prenez 1 kilogramme et que vous le posez dans une boîte et que vous rendez le même kilogramme, ce n'est pas un prêt. C'est une amana. Donc c'est différent. Là, on ne parle pas de amana. Dans l'arhina, on parle du prêt. Et donc, il va prendre les 50 000 dirhams, il va faire ses projets, il va se développer, etc. Et l'autre, il va louer à 1000 dirhams au lieu de 2000 dirhams. Quand il va vouloir sortir, l'autre va lui rendre les 50 000. En apparence, ça n'a pas l'air problématique. En réalité, c'est du riba, maqloub, inversé. Il faut voir le prêteur comme étant la personne en situation modeste. C'est ça qui ne vient pas à l'esprit à première vue. C'est qu'on ne voit pas la personne modeste comme étant le prêteur. En réalité, c'est lui le prêteur. Il prête 50 000 dirhams. Il va récupérer ces 50 000 dirhams à une date ultérieure. Plus quoi? Qu'est-ce qu'il va récupérer en plus? La faveur, le loyer qui est baissé. Le loyer de 2000 dirhams qui devient 1000 dirhams. Donc c'est comme si tu louais la moitié de la maison gratuitement. C'est du riba. Donc cette transaction, il faut faire très attention parce qu'elle est très diffusée dans les milieux populaires, en tout cas au Maroc, peut-être dans d'autres pays. Et d'autres transactions qui rentrent dans les riba, je n'ai pas envie de trop rentrer dans les détails aujourd'hui, pour passer dans la deuxième partie qui est le gharar et le maysir. Alors le gharar, qu'est-ce que c'est? Le gharar, c'est un interdit, mais d'un degré moindre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente du gharar. Donc on doit comprendre qu'est-ce que c'est que le gharar. Quelle est cette vente qui est interdite? La vente du gharar, c'est quand vous vendez quelque chose, vous achetez quelque chose, et que l'objet principal du contrat n'est pas clair, n'est pas certain. Par exemple, chaque semaine, vous avez un prestataire qui vous donne une boîte d'objets. Par exemple, c'est quelqu'un qui vend un petit peu tout et n'importe quoi, et à la fin de chaque semaine, il met des objets comme ça, n'importe quoi, il met des boîtes, et il les vend à 30 euros, par exemple, la boîte. Ça, c'est du rare. Pourquoi? Parce que vous pourrez trouver dans la boîte quelque chose qui vaut plus que 30 euros, mais vous pouvez aussi trouver quelque chose qui vaut moins que 30 euros. Il y en a un qui va trouver une raclette et un balai, et l'autre qui va trouver un radio-réveil, par exemple. C'est du rare. C'est du rare. L'objet du contrat, c'est pas le carton, c'est pas la boîte, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc c'est du rare. Autre type de rare. Donc le rare est interdit quand il est l'objet de la transaction. Par contre, quand il est quelque chose qui est un épiphénomène, qui est annexe, qui n'est pas du tout l'objet de la transaction, il n'est pas interdit. Les savants disent qu'il n'y a quasiment aucune transaction qui est exempte de rare. Il y a toujours du rare quelque part. Prenez par exemple une maison. Vous achetez une maison. Est-ce que vous êtes capable de me dire le type de métal qui est dans les colonnes? Non, vous n'êtes pas capable de me le dire.
Quand vous achetez la maison, la vente, elle est halal. Pourquoi? Parce que l'objet de l'achat, c'est la maison, on la voit, elle est là, elle est en face de nous. Donc, le type de métal qui est dans les colonnes, c'est quelque chose qui est négligeable dans la transaction. C'est pas ce que je veux acheter dans la maison. Moi, j'achète la maison, c'est une maison qui est là, elle répond aux normes, c'est la maison. Prenez une voiture. Est-ce que vous êtes capable de me dire de quels matériaux sont faits les fusibles électriques de la voiture? Vous n'êtes pas capable. Et la transaction, elle est halal. Pourtant, c'est une incertitude, mais c'est une incertitude qui est un épiphénomène ultra marginal. Par contre, si vous achetez par exemple un PC par exemple, et on vous dit peut-être c'est un processeur i3, peut-être i5, peut-être i7, peut-être i9, là c'est du rara. Pourquoi? Parce que la principale composante du PC c'est le processeur, c'est ce qui est le plus important. Donc, si ça varie entre le i3 et le i9, c'est du simple au triple le prix. Donc ça c'est du rara. Donc le gharar, quand il est maqsoudun fil aqd, il est interdit. Exemple de gharar contemporain, les assurances. Aujourd'hui, quand on achète l'assurance, on achète une indemnité possible. Quand on achète une police d'assurance, on achète une indemnité possible. Mais le problème, c'est que le gharar, il a deux types de choses qui se rapportent au gharar. C'est quand il est l'objet du contrat, mais aussi quand il est sur la forme du contrat. Prenez par exemple, je te vends ma voiture à 5 000 euros, si on a 3 jours de soleil successifs. La voiture, elle est là, pas de gharar. Les 5 000 euros sont là, pas de gharar. Mais le contrat est lié à un aléa, à un gharar. Donc la forme du contrat est liée à un gharar. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى بيع الحصى في الجاهلية il faisait je vais te vendre une parcelle de terrain je prends une pierre là où elle tombe c'est la limite de ce que tu vas acheter c'est du gharar tu peux avoir un bon bras et il peut lancer juste à côté ça peut être du simple au double lance c'est du gharar نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة il est interdit de vendre le fœtus dans la chamelle حبل الحبلة. Pourquoi? Parce qu'il peut naître, il peut mourir avant de naître, il peut avoir des jumeaux. Là, ça dépend. Par contre, il est permis de vendre la chamelle enceinte. Pourquoi? Pourquoi à votre avis? Parce que dans ce contrat, l'objet du contrat, ce n'est pas le fœtus, qui est lié à une très forte incertitude jusqu'au jour de sa naissance. Non, l'objet du contrat, c'est la chamelle et on la voit. Donc il n'y a pas de gharar. Et le gharar qu'il y a, c'est le fœtus marginal. La valeur du fœtus par rapport à la chamelle, c'est 10%, 5%, c'est pas ce qu'on cherche. Donc en réalité, les types de contrats qui sont dans l'objet du contrat, on a un gharar, c'est illicite. Qui sont liés à un aléa, c'est illicite. L'assurance, c'est les deux. L'objet du contrat, on ne sait pas quelle indemnité on va avoir. On peut avoir 1 000 euros, on peut avoir 100 000 euros. On ne sait pas. Il y a aussi la forme du contrat, l'aléa. On peut avoir un accident, on peut ne pas avoir d'accident. Et on peut avoir les deux. Un accident avec 1 000 euros, un accident avec 100 000 euros. Pas d'accident. On peut cotiser 40 ans et avoir 0 euros. Et on peut cotiser 3 jours et avoir 100 000 euros. Gharar énorme. C'est pour ça que Majma' al-Fiqh al-Islami l'a proscrit, l'a interdit, parce que c'est une transaction de gharar qui implique aussi une dimension de riba éventuellement, parce qu'on va donner un montant, on va recevoir un montant différent. Et que c'est un bay', ce n'est pas une coopérative entre des gens qui se connaissent bien. C'est un bay', c'est une transaction. Et le gharar est interdit dans le bay', il n'est pas interdit dans la charité. Par exemple, vous avez une caravane pour les gens de Gaza, par exemple, ou les gens démunis ici en France, etc. Et vous lui dites, tu sais quoi, tu vas au placard qui est au fond de la chambre et tu prends tous les habits. Fils habilillah. Ça, si c'était une vente, ce serait interdit. Mais vu que c'est une charité, c'est permis. Pourquoi? Parce que dans la vente, on veut faire le juste prix. On ne veut pas se faire arnaquer, on ne veut pas arnaquer. On veut le juste prix. Par contre, dans la charité, c'est de bon cœur, de bon gré. Donc on donne. On n'est pas en train de faire une transaction. On donne. On est dans le charité, dans la charité. Donc dans la charité, ça passe. Dans la vente, ça passe pas. C'est pour ça que si vous donnez cette... Parce qu'il y a des gens qui vendent les débarras aujourd'hui. La vente de débarras, elle ne doit pas avoir lieu avant que tu vois tout ce qu'il y a dans le débarras. Sinon, si tu dis non, non, tu prends sans vérifier, ça c'est pas bon.
Ok. Donc l'assurance, elle rentre dans ce cadre-là de gharar et éventuellement dans une dimension de riba. Un autre type de transaction qui peut rentrer dans le gharar, c'est bay' ma laysa 'indak. Vendre quelque chose qu'on n'a pas. Alors, exception faite du contrat salam, vous pouvez chercher par vous-même sur Internet les conditions du contrat salam, c'est le fait de vendre mawsoufun fi dhimma, un produit qui est très présent dans les marchés et que vous pouvez clairement décrire, comme du blé, comme du bois, comme du pétrole, comme, euh, comme par exemple des téléphones tout neufs qui sont très présents dans le marché, très diffusés chez une centaine de fournisseurs différents. Donc vous vendez BS, vous encaissez l'argent tout de suite et vous livrez plus tard. Ça c'est permis dans les objets qui répondent aux conditions du contrat salam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha an bay' mal sandak. Hakim ibn Hizam est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il y a des gens qui viennent chez moi, ils me demandent une marchandise que j'ai pas, je leur vends et ensuite je vais l'acheter dans le marché. Il a dit, ne vends pas ce que tu n'as pas. Là on parle de la vente de l'muayyan, un objet précis. Ça c'est pas bon. Par exemple, si tu dis à quelqu'un, je vais te vendre 100 tonnes de blé, telle caractéristique, tu me payes tout de suite et je te livre dans 6 mois. Pas de problème. Je vais te vendre la récolte de ma ferme, de mon champ de blé. C'est illicite. Parce que hada muayyan. On ne sait pas si ça va donner une récolte ou pas. C'est pas clair. Ça peut donner une récolte à moitié malade, une très bonne récolte, une récolte très maigre. Ça, c'est pas bon. Ça rentre dans le cadre de l'aide. On ne vend pas les dattes et les fruits avant qu'elles soient clairement mûres et matures. Aujourd'hui, ça se fait dans ce qu'on appelle le dropshipping. On a certaines formes de dropshipping qui ne sont pas licites. Des jeunes qui vendent des marchandises comme si c'était eux le vendeur et l'acheteur pense que c'est lui le vendeur et qu'il l'a en stock alors qu'il ne l'a pas en réalité. Il va l'acheter chez un fournisseur. On peut trouver une manière de rendre ce dropshipping halal, mais d'une autre manière. Par exemple, faire un contrat avec le fournisseur initial et prendre une commission et vendre en son nom comme étant un commercial. Il vous donne une commission à chaque vente. Donc, BML et Indak, et aussi en bourse, c'est très pratiqué en bourse. La vente à découvert, c'est interdit. On vend une action à découvert et ensuite on va la chercher. C'est interdit. Ce phénomène participe à la destruction des marchés, en réalité. C'est pour ça que quand on a eu la crise de 2008, ils ont interdit la vente à découvert, mais sur les banques, sur les actions des banques, pour protéger les banques. Sur les autres actions, pas de problème. Ça, c'est problématique. Ensuite, on a une sorte de rare qu'on peut retrouver dans le leasing. Tout à l'heure, j'étais avec un frère, il m'a montré une manière de faire le leasing de manière correcte. Mais le leasing sur la base telle qu'il est fait en général n'est pas correct. Pourquoi? Majma' al-Fiqh al-Islami a dit c'est deux ventes en une avec des implications contradictoires. On loue, mais en même temps on fait supporter les implications de la vente au locataire. Prenez un appartement par exemple, vous louez à quelqu'un. S'il arrive qu'il y a un mur qui s'effondre, ou là une tuyauterie qui explose dans les murs, ou là un chauffe-eau qui tombe en panne, ça c'est le propriétaire qui le prend en charge. Le locataire, c'est le propriétaire. Donc le propriétaire entretient son bien pour qu'il soit à disposition du locataire pour qu'il puisse en faire bon usage. Donc si vous faites un leasing mais vous dites au locataire tu supportes toutes les charges, tous les dégâts, là en fait vous avez enlevé le daman de votre responsabilité. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-kharaj bid-daman. Celui qui a droit à la rémunération, c'est celui qui supporte le risque. Or ici le risque vous allez faire supporter au locataire. Donc au nom de quoi il va vous donner un loyer? Au nom de quoi? C'est ça le problème. Donc en réalité, le leasing, si on veut le rendre licite, comme a dit Majma' al-Fiqh al-Islami, il faut séparer le contrat de location et séparer le contrat de vente, et que le contrat de leasing ne soit pas un contrat de vente qui cache une location et une location qui cache la vente. Il faut aussi enlever les pénalités de retard. Ok. Et vous pouvez revenir à la décision de Majma' al-Fiqh al-Islami sur comment le leasing peut être licite. Il faut séparer les deux contrats. Il faut que la location ne cache pas la vente et vice-versa. Il faut enlever les pénalités de retard, etc. Ensuite, on a aussi quelque chose on le pratique souvent sans le savoir. C'est ce qu'on appelle la vente future. Le bay' al-mustaqbaliyat. Chez les savants, ils appellent ça bay' al-kali bil-kali. Par exemple, je te vends mon téléphone après-demain à 100 euros. Cette vente n'est pas licite.
On n'a pas le droit de reporter le paiement et reporter la marchandise. Il faut reporter soit le paiement, soit la marchandise avec certaines conditions. On peut vendre le téléphone à 100 euros aujourd'hui, pas de problème. On peut vendre le téléphone à 100 euros et récupérer les 100 euros plus tard. Et on vend le téléphone si le téléphone est un téléphone tout neuf qui répond aux conditions de BS Salam, on peut récupérer l'argent et livrer un téléphone plus tard. Mais dire que je te vends mon téléphone plus tard à 100 euros et reporter les deux contreparties, ce n'est pas bon. Et l'aboutissement du gharar, c'est un autre type d'interdit, c'est le meysir, c'est le jeu de hasard. Aujourd'hui, on tombe parfois dans les jeux de hasard sans le savoir. Par exemple, les jeunes qui vont faire des paris pour les équipes de football. C'est du jeu de hasard. C'est du meysir. Tout ce qui, en général, quand vous voyez, par règle générale, quand vous voyez le jeu et l'argent se mélanger, éloignez-vous. Quand le jeu et l'argent se mélangent dans une seule activité, dans une seule entreprise, dans un seul contrat, éloignez-vous. Ça, c'est la règle. Donc, tout ce qui est jeu de hasard, casino, tiercé, produits dérivés en bourse, un certain nombre de produits dérivés. Mais aussi, parfois, c'est un peu plus anodin. On vous dit, par exemple, envoyez le SMS pour gagner une Umrah. Vous allez faire le meysir pour aller en Umrah. Ou là, faites un crédit pour acheter le mouton. Vous allez faire le kaba'ir pour faire une sunna. Faire un SMS pour aller en Umrah, c'est le monde à l'envers. Et le pire, c'est que vous voyez des gens, ils vous disent Alhamdulillah, j'ai gagné la Umrah et tout. Toi, tu as gagné la Umrah, mais 9999 personnes ont perdu leur SMS. Ils ont perdu 1 euro, le 5 euros, le 10 euros. Donc, tu vas faire la Umrah sur le dos de 9999 personnes qui ont joué aussi au Meysir, malheureusement, qui ont perdu. Et l'autre, il te dit Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramasse tes bras, fais la tchouba. Et ne pars pas dans cette Umrah. Donc, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Dieu, il accepte la chose quand elle est tayyiba, licite. Donc, c'est ce genre de compétition. Donc, dès lors que vous voyez le monde du jeu et le monde de l'argent se mélanger, il faut faire un pas en arrière. Ensuite, on a akl amwal nas bil batil. Ça, c'est la troisième catégorie. On va clôturer avec ça, Inch'Allah. On a, par exemple, al-rish, la triche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se promenait un jour dans les marchés, il a introduit sa main dans le blé, il a trouvé qu'en bas c'était mouillé. Le propriétaire, le compagnon, lui a dit Sabatu sama. C'est comme si c'est même pas moi, c'est le ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala ja'altahu fawq fayarahu an-nas. Tu devrais mettre ce qui est mouillé au-dessus pour que les gens voient qu'il y a une partie qui est mouillée, une partie qui n'est pas mouillée. Man ghasha falaysa minna. Man ghashana falaysa minna. Fi riwaya man ghasha falaysa minna. Donc la triche. Le ghabn. Le ghabn, c'est par exemple le fait de vendre à quelqu'un à un prix exorbitant par rapport au marché. Cette transaction, il a le choix de l'annuler. Celui qui s'est fait arnaquer a le droit d'annuler la transaction. Ensuite, on a Tagrir. Je vous fais une photo magnifique d'un produit magnifique. En réalité, c'est du TOC. Mais on a fait beaucoup de Photoshop, beaucoup de retraitement d'images. Ça, c'est du Tagrir, c'est pas bon. Ensuite, on a Bay' wa Shira' al-Muharramat. Beaucoup de gens pensent que l'alcool c'est interdit, mais on peut le vendre. Non. Ida haram Allahu shay'an harama thamana, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Dieu a interdit de manger quelque chose, il a interdit aussi le fait de la vendre. Et donc, si quelque chose est illicite, par exemple, je suis prestataire de service, je fais du digital marketing, je fais de la livraison, et que le client c'est
c'est quelqu'un à qui je vais développer une solution de livraison et qui vend de l'alcool. Je ne peux pas développer. En soi, développer une solution de livraison, c'est halal. Mais là, elle va être utilisée dans le haram. Donc, c'est comme si quelqu'un produisait des couteaux, par exemple, de cuisine, mais il y a un criminel qui vient lui demander un couteau. Bien sûr qu'il ne doit pas le vendre. Produire un couteau de cuisine, c'est halal, il n'y a pas de problème. Mais là, le type qui est venu l'acheter, c'est un criminel. Tu ne lui vends pas. Parce qu'il va l'utiliser dans le haram. La même chose. La banque a besoin d'une solution informatique? Non. Du marketing? Non. Un gardien à la porte? Non. Pourquoi? Parce que le cœur de métier est illicite. De la même manière, par exemple, vous allez traiter avec une entreprise qui fait du licite, par exemple un supermarché. Mais il vous demande de lui livrer de l'alcool. C'est interdit. Celui qui le vend, celui qui le porte, celui qui le etc., etc. Donc, vendre et acheter un produit illicite, ce n'est pas permis. De la même manière, être inégal envers ses enfants. On ne parle pas de l'inégalité qui s'impose de fait par besoin. Par exemple, vous avez un enfant qui mange plus qu'un autre, il va manger plus qu'un autre. Vous avez un enfant qui est en situation de handicap, par exemple, eh bien, il aura plus besoin que les autres. Vous avez un enfant qui a une dyslexie, il aura besoin de plus d'assistance que les autres. C'est normal, pas de problème. Par contre, vous avez 3 maisons et 2 enfants, et vous donnez à l'un 2 maisons et à l'autre une maison, et elles ont la même valeur. Ça, c'est du jawr. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand un compagnon lui a dit j'aimerais que tu sois témoin d'un don, d'une hiba, pour un de mes enfants, il lui a dit est-ce que tu as donné à tous tes enfants la même chose? Il lui a dit non, il lui a dit la ashadul jawr. Je ne peux pas être témoin du jawr. Donc, ça aussi, c'est pas bon. Aussi, de la même manière, la corruption. La corruption est ce qu'on appelle le rouloul. La corruption, vous savez c'est quoi la corruption? Al-rishwa huwa ma u'tiya li ibtali haqqin aw ihqaqi batil. Quand on fait de la corruption, par exemple, c'est pour prendre le tour de quelqu'un. Ou bien pour prendre la place de quelqu'un de manière illicite. C'est son droit, mais je lui prends. Par exemple, je ne sais pas, il y a une collecte et des donations, et ils vont donner un certain nombre de personnes. Moi, je vais donner de la corruption pour avoir plus que les autres, par exemple. Ça, c'est de la corruption. Pourquoi? Parce qu'il y a ibtal au haqq. Je vais prendre le droit de quelqu'un d'autre. En prenant plus que ce dont j'ai le droit, je vais prendre le droit de quelqu'un d'autre. Ou ihqaq batil. Par exemple, on a un maire ou bien un conseil municipal, il a un marché de bitume à faire ou de construction, de peinture. Et je vais chez lui, je dis d'offrir un voyage en Martinique, là aux Seychelles. Essaye de voir le marché. Essaye de faire passer le marché. Le marché va passer. Vous allez avoir le marché. C'est de la corruption. Pourquoi? Parce que ce marché n'est pas allé au mieux disant, au plus méritant. Il est allé à celui qui a offert un voyage aux Seychelles ou en Martinique. Ok? Donc le choix, c'est ce qui est donné pour prendre à autrui son droit, enlever le droit de quelqu'un, prendre le droit de quelqu'un, ou c'est-à-dire faire effectuer quelque chose qui ne nous revient pas de droit. Al-ghulul, c'est différent. Le ghulul à la base c'était dans le ghanima, c'est-à-dire le fait de prendre une partie du butin sans qu'il soit réparti par l'émir, c'était ça le ghulul. Mais on a aussi des hadiths qui montrent qu'on a d'autres types de ghulul. Hadaya al-ummal par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelqu'un pour collecter la zakat, sadaqat. Souvent dans les hadiths parfois on dit sadaqat et l'intention c'est de parler de la zakat. Même dans le verset, là on parle de zakat. Parce qu'à la fin du verset, donc, celui qui a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est revenu, il a dit, ça c'est pour vous, et ça c'est pour moi. Comment ça pour toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a dit, ça c'est un cadeau pour moi. Le prophète, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, va t'asseoir dans la maison de ta mère
Et tu vas voir est-ce qu'on va te donner des cadeaux. Donc tu n'as pris le cadeau que parce que tu as une position, une responsabilité politique, une responsabilité de gouvernance. Et c'est pour ça que tu as pris du cadeau. C'est pour ça que même les cadeaux pour les fonctionnaires, les employés, etc., c'est pas bon. Certains savants les considèrent comme étant du rouloul. Par exemple, d'ailleurs, il y a des pays qui appliquent ça. Tous les cadeaux qui sont faits au président, au ministre, il n'a pas le droit de les garder. Parce que c'est pas pour ses beaux yeux ce cadeau. C'est pour la fonction qu'il applique, qu'il porte. Et donc cette fonction, c'est pas lui, c'est l'État. Donc le cadeau repart à l'État. Un autre type de transaction qui est très diffusé au Maroc, peut-être ici aussi, c'est ce qu'on appelle le pas de porte. C'est-à-dire vous avez quelqu'un qui est, qui est alors déjà, il y en a une, je me rappelle, c'est l'Ijara. L'Ijara Duna Mutta. C'est quand on, celle-là on va la faire entrer dans le Gharar, c'est quand on va faire un contrat de location à durée indéterminée. En islam, il n'y a pas de contrat de location à durée indéterminée. Pas de contrat de travail à durée indéterminée. Il y a un contrat avec une durée déterminée. Maintenant, si on dit durée indéterminée, il faut savoir que ce n'est pas une durée indéterminée. Parce que ça n'existe pas la durée indéterminée. Min arkan al-ijara, parmi les piliers. On ne parle pas des wajibat ou des mustahabbat, on parle des piliers. Parmi les piliers du contrat de location, la durée. Il faut connaître la durée, la contrepartie et le prix. Donc, si tu dis à quelqu'un, moi je vais t'employer pour un mois et je vais te payer 4 000 € le mois. Ça, c'est ce qu'on appelle une mushahara. Il peut vouloir l'appeler contrat à durée indéterminée, l'appeler ce qu'il veut, c'est son affaire. Mais d'un point de vue shariatique, c'est une mushahara, c'est-à-dire c'est un contrat mensuel. C'est une mensualité. Après, on peut mettre des clauses de démission, de préavis, etc. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un contrat mensuel. Si l'une ou l'autre des parties a envie de le rompre, on peut le rompre. Donc, contrat à durée indéterminée. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour comprendre la logique de la chose, il faut voir c'est quoi le contrat d'ijara. Le contrat d'ijara, c'est un contrat lazim. C'est pas un contrat mubah, comme le mudaraba et autres. C'est un contrat lazim. Donc, à partir du moment où vous signez l'ijara, si vous signez pour 10 ans, avec un paiement mensuel, vous êtes dans l'obligation de payer 10 ans de loyer et le propriétaire est dans l'obligation de vous mettre à disposition le bien pendant 10 ans. C'est une obligation. C'est pas un choix, après 5 ans, j'arrête. Non. Contrat de location, c'est pas comme ça. C'est une obligation. Donc, si vous signez avec quelqu'un 1 an, sachez que vous êtes tenu de le payer pendant 1 an tant qu'il vous fait le service que vous avez demandé pendant 1 an. Et lui, il est tenu de faire le travail pendant 1 an tant que vous le payez pendant 1 an. Donc, il faut faire attention sur les contrats. Il faut bien les nommer avec vos employés ou là avec vos employeurs. Bon, après, il y a des choses, des contraintes légales, ça c'est à voir au cas par cas. Et vous voyez avec les gens qui connaissent bien le domaine ici, mais d'un point de vue shariatique, le contrat de location doit comporter une durée. Il doit comporter une durée. Et si vous dites durée indéterminée, c'est un gharar dans un pilier du contrat. C'est un gharar dans un pilier du contrat. Il y a une incertitude majeure parce qu'il peut vouloir rester 1 mois, il peut vouloir rester 10 ans. Comment je peux savoir? Et malheureusement, certains salariés abusent parfois de certaines protections qui leur sont offertes par le système de protection salariée. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en situation de force, non. Le système capitaliste, lui aussi, il a sa part d'oppression des salariés. Mais, la darar wa la dirar. Il ne faut pas utiliser un droit qui ne nous revient pas. Donc, si par exemple, vous avez un contrat avec quelqu'un pour une durée d'un an, et que le contrat est un contrat à renouvellement avec tacite reconduction, et qu'à la fin de l'année, il vous dit j'arrête le contrat. Vous n'avez pas de lui dire licenciement abusif. Ce n'est pas votre droit. Ce n'est pas votre droit. Donc il faut faire attention à ça, il faut faire très attention à ça. Alors, la transaction que je voulais citer, on va essayer de clôturer dans 5 minutes, c'est Salut, le pas de porte. Quelqu'un qui construit un immeuble, une vingtaine d'appartements, valeur de location de l'appartement 2 000 €, mais il va vous dire, écoute, tu donnes une avance de 25 000 €, c'est pas une avance, il va pas l'appeler avance, il va appeler ça pas de porte 25 000 €, et je te loue l'appartement à 1 000 € au lieu de 2 000 €. Ça, c'est pas bon. Parce que les 25 000 €, c'est en contrepartie d'une chose incertaine. En contrepartie de quelque chose qui est incertain.
On ne sait pas ce qu'on va recevoir en contrepartie des 25 000 euros. Est-ce qu'on va louer un mois et mourir? Est-ce qu'on va louer 30 ans et être encore là? Ok. Donc, par contre, ce qui est licite, c'est par exemple quelqu'un qui a construit un immeuble, il a besoin de cash, il dit, bon, moi je suis prêt à te louer pour une durée de 10 ans par exemple, à 1000 euros au lieu de 2000 euros, mais les 1000 euros de différence, on fait multiplier par 12, ça fait 12 000, ok, multiplié par 12 fois 10, ça fait 120 000 euros, tu me les donnes tout de suite. C'est une avance, par exemple. Ok, ça c'est possible. Ça c'est possible. Mais donner une avance comme ça de 120 000 euros en contrepartie d'une réduction de loyer, non. Si c'est une avance du contrat de location, c'est juste une sorte d'acompte. Ça ne pose pas de problème. Tout ce qui est marketing pyramidal, tu rentres dans une affaire à condition que tu fasses rentrer 5 personnes, et les 5 personnes vont faire rentrer 5 personnes, et à chaque entrée de personne, on va avoir un pourcentage qui va aller à celui-là, un autre pourcentage qui va aller à celui-là. Ça, c'est très diffusé chez les femmes surtout, mais aussi chez certains frères. Ça, c'est pas bon. Marketing pyramidal. Et tout ce qui est entraide à l'ithmo al-udwan. Par exemple, aujourd'hui en France, alhamdoulilah, vous avez des solutions de paiement. Vous pouvez avoir des comptes islamiques, des comptes qui ne posent pas leur argent chez les banques usuraires. Donc là, les savants ils disent vous êtes dans l'obligation de transférer les comptes. Ce n'est pas un choix. Vous dites non, mais j'ai juste un compte courant dans ma banque. Non, même si c'est un compte courant, il ne faut pas garder l'argent dans la banque parce que cette banque, elle va le prendre, elle va le reprêter à d'autres personnes avec riba. Plusieurs personnes avec riba. Donc c'est avec votre argent que la banque, elle travaille. Donc du coup, maintenant en France, alhamdoulilah, vous avez des solutions alternatives. Il faut les chercher sur Internet. Vous avez la possibilité de transférer vos fonds. Vous transférez les fonds, vous clôturez le compte chez la banque usuraire. Comme ça, vous n'êtes pas un maillon de la chaîne. Vous sortez du circuit usuraire. Ça, c'est très important. Et en général, toute chose, par exemple, vous avez un local, on ne peut pas louer un local à un bar. Beaucoup d'entre nous ne loueraient jamais un local à un bar ou un casino ou à une maison close, par exemple, hachakoum. Par contre, quand la banque elle vient, il se dit, ouais, moi je loue, moi je fais pas l'usure. Non, tu l'aides. Tu lui mets à disposition. Il ne faut pas. Donc, bien entendu, ça c'est des exemples, mais comme on a dit au tout début, ça c'est la sphère de l'illicite, une petite partie. Tout le reste, en général, sauf s'il y a une preuve illicite, ça c'est la règle. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والله تعالى أعلم.